Bonjour, je suis Mathéos Rome de CM1. Et moi, Juan. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale sport. On va parler du Usain Bolt, du tennis, du Anna Carbonell et du skateboard. On commence avec Fabienne et Marina. Vous allez d'abord nous expliquer pourquoi c'est important de faire du sport. Bonjour Fabienne et Marina. Bonjour. Le sport, c'est bon pour le corps et le moral. On entend toujours cette phrase, mais sans savoir plus d'explications. Nous, on va te dire pourquoi. Le sport, c'est bon pour la santé. Notre cœur fonctionne mieux. Notre corps se muscle. On perd du gras. On entretient nos articulations et nos os. On améliore notre sommeil. Bref, la liste est longue. Et elle n'est pas finie. Parce que le sport, c'est également excellent pour le moral. Grâce à l'activité physique, le corps fabrique des endorphines qui nous font ressentir une grande sensation de bien-être. En plus, cela permet d'oublier les petits soucis du quotidien et diminue notre stress. Ces sensations de plaisir et de bien-être favorisent notre confiance et notre estime de nous. Les médecins nous disent que l'idéal est de pratiquer une activité physique 30 minutes chaque jour minimum. Marche à pied, natation, tennis, gymnastique, équitation, foot, tout est bon si c'est pratiqué dans les bonnes conditions. C'est-à-dire avec le matériel adapté et de la façon raisonnable. Alors, vous l'avez compris, tout est sport. Merci Fabienne et Marina. Un portrait de Usain Bolt avec Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour. Usain Bolt est l'homme le plus rapide du monde grâce à son record de 9 dixièmes au 100 mètres. Il est né à Jamaïque, un pays pauvre d'Afrique. Il a commencé à courir quand il avait 8 ans et comme il l'aimait, il a continué. Usain Bolt a participé à beaucoup de Jeux olympiques. Il arrive à courir à 44 km par heure et 72 dixièmes. Dans les 100 mètres, le 200 mètres et le relais de 400 mètres. Dans toutes les Olympiades où il a participé, il est arrivé premier. Dans sa dernière, celle d'avant s'est retirée de la piste. Merci Victoria, on a beaucoup appris. On va parler de l'histoire du tennis avec Mathieu Fernandez et Léo. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Beaucoup d'historiens pensent que le tennis vient d'un jeu français du Moyen-Âge, le jeu de paume. Le jeu de paume consiste à se renvoyer la balle au-dessus d'un filet et se pratique 1 contre 1 ou 2 contre 2. Les joueurs pouvaient porter un gant qu'ils servaient comme raquette. C'était très populaire. Au XVe siècle, le jeu est parti en Angleterre, en profitant des échanges commerciaux entre France et Angleterre. C'est au XIXe siècle que le tennis prit forme. Les joueurs de paume jouaient avec des raquettes. Mais le major Walter Clopton Wingfield marqua un tournoi. En 1874, Walter Clopton a vendu un kit de tennis, un filet, des raquettes, des balles et a fixé quelques règles. Depuis 1867, les règles ont peu changé, même s'ils ont eu quelques améliorations. Merci, on a beaucoup aimé. Emma a demandé à des élèves quel est leur sport préféré. On écoute les réponses. Bonjour Jesus. Mon sport préféré, c'est la natation parce que j'aime l'eau. Bonjour Fabienne. C'est la natation parce que je nage très bien et parce que j'ai pas de cheveux. Bonjour Julien. Le tennis, c'est un sport que je fais depuis 11 ans maintenant et c'est un sport que j'adore depuis que je suis tout petit. Bonjour Gabriela. La gymnastique, parce que j'apprends des choses nouvelles et je gagne des fois des médailles et j'aime beaucoup faire des pirouettes parce que ça m'amuse. Bonjour Herman. C'est le football parce que j'aime beaucoup conduire le ballon avec le pied. Bonjour Julieta.
Mon sport préféré, c'est la gymnastique rythmique. Parce qu'on peut apprendre des choses nouvelles et on peut être plus élastique et on peut gagner des compétitions. Bonjour Irénée. Le hockey, parce que c'est un sport très actif. Merci Emma. Bonjour Valentine et Myria. Vous allez présenter Ona Carbonel. Bonjour. Bonjour. Ona Carbonel est nageuse de natation synchronisée. Elle est née le 5 juin 1990 à Barcelone. Elle pratiquait de la gymnastique, mais sa passion de l'eau l'amena à faire natation synchronisée. Elle a commencé vers 9-10 ans à Sabadell. Elle a gagné 5 médailles d'or, 18 d'argent et 14 de bronze. Ses parents sont Jordi Carbonel et Montse Ballesteros. Son frère Max Carbonel et son mari Pablo Ibáñez. Ses phrases favorites sont « Les bonnes se plaignent et les meilleurs s'adaptent » et « La meilleure médaille, c'est ma famille ». En 2020, elle prend sa retraite temporairement et renonce à aller au JO de Tokyo. Et maintenant, elle écrit des livres qui parlent de son sport. On a beaucoup appris sur cette nageuse. Et on va parler du skateboard avec Adriane et Lucas. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. La naissance du skateboard a toujours été entourée de mystères. Impossible de donner la date exacte de son invention. Son origine la plus probable remonte aux années 1950. D'après la légende urbaine, le skate a été créé par des surfeurs californiens qui, lorsque l'océan était plat, cherchant un moyen de reproduire les mêmes sensations créées par le surf, mais sans avoir besoin de vagues. Moi, j'aime le skate parce qu'on peut faire des figures, même si parfois elles sont difficiles. Et puis parce qu'on peut mettre des dessins sur la planche. Que c'est un moyen de locomotion amusant. Aussi, moi j'aime le skate parce qu'on peut mettre des dessins et parce qu'on peut faire des trucs très difficiles et moi je le fais très bien. Merci, on a beaucoup aimé et l'émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés et merci aux techniciens Manuel et Irénée. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio Kids.